بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعطفة الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده برسله وأتينا عيسى ابن مريم بينات ويدنه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غرف بلعن الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate al-Baqarah, la suite du tafsir, le verset 87 à 88, et nous avons donné l'écriture à Moussa, alayhi wa afdala salatu ala Muhammad wa alayhi. Après lui, nous avons envoyé d'autres prophètes, nous avons donné des preuves à Isa, fils de Marie, et nous l'avons assisté de l'Esprit Saint. Chaque fois qu'un prophète vous apportait un message qui n'allait pas dans le sens de vos passions, vous vous gonfliez injustement d'orgueil, vous traitiez les uns de menteurs et vous tuez les autres. Les impies, hypocrites, idolâtres, pécheurs, obstinés et injustes disent par moquerie, nos cœurs sont scellés. Allah les a maudits à cause de leur infidélité et de leur opposition aux signes célestes, et seul un petit nombre croit. Je viens de remarquer qu'en fait, là j'étais en train de lire la traduction qui est faite dans le tafsir que j'utilise, l'exégèse de la lumière du Coran. Et en fait, il paraphrase le verset, parce qu'en vérité, au deuxième verset, le verset 88, il n'est pas du tout dit ce qu'il dit. C'est-à-dire, là, il dit les impies, hypocrites, idolâtres, pécheurs, obstinés et injustes, alors qu'en fait, c'est juste, et ils dirent, nos cœurs sont fermés. Et ça s'adresse au Bani Israël, comme vous allez voir aux Juifs. Je commence le tafsir, il n'a rien dit. Alors là, il recommence, là, il n'a dit rien de particulier, vous allez voir. Heureusement que nous avons le tafsir de Hassan Askari, où là, l'imam Hassan Askari alayhi salam, va beaucoup développer, mais je vais juste m'arrêter aux commentaires des versets, pas plus que ça. Je vous dirai les chapitres qu'il y a entre, comme ça vous pourrez revenir, Inch'Allah. Mais c'est très important que vous les lisez dans le tafsir, Inch'Allah. Donc là, je commence le tafsir du Mufassir, comme d'habitude. Une fois de plus, ces versets s'adressent aux enfants d'Israël, même comme leur contenu et leurs critères s'adressent à tout le monde, de manière générale. Le Coran dit dans un premier temps, et nous avons donné à Moussa l'écriture, c'est-à-dire entre parenthèses la Torah. Et après lui, nous envoyâmes une suite de prophètes. Des prophètes tels que Daoud, Soleiman, Yusha, Zacharie, alayhum salam ajma'in wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous avons donné à Jésus, fils de Marie, la preuve et nous l'avions fait assister de l'Esprit Saint. Mais tous ces prophètes, porteurs de programmes édifiants, étaient traités de menteurs ou tués. Chaque fois que leur appel allait à l'encontre de vos désirs et de vos passions, tellement vos passions dominaient sur vous que vous traitiez un groupe de prophètes de menteurs et vous tuiez d'autres.
Si en les traitant de menteurs, vos actes, si en les traitant de menteurs, vos actes aboutissaient à ce que vous vouliez, peut-être que vous en resteriez là. Mais si cela n'était pas efficace, vous passiez à l'étape supérieure et vous tuez les prophètes d'Allah. Ces versets montrent clairement que les messagers d'Allah, dans la voie de la transmission des messages, ne sont jamais laissés influencer par l'opposition et les contestations de ceux qui adoraient leur passion, et l'on est ainsi. Car la vraie autorité n'est rien d'autre que cela. Si les prophètes décident de se soumettre aux passions inconditionnées des gens, leur mission conduira plutôt à l'égarement que la responsabilité de diriger les gens dans la voie de la vérité. Le verset suivant, face à l'appel des prophètes ou à ton appel, ils dirent, par moquerie, nos cœurs sont scellés et nous saisissons rien de ces propos. C'est possible que les passages ci-dessus s'adressent aux juifs qui reniaient ou tuaient les prophètes. Ils s'adressent aux juifs de l'époque du prophète et se montraient particulièrement têtus face aux propos du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa lahana. Mais quelle que soit la situation, ces passages expliquent ces réalités que lorsque l'homme suit les passions de son âme, il n'est pas en mesure de recevoir dans son cœur ce qui vient d'Allah, il ne peut comprendre la vérité. Donc bien entendu, c'est beaucoup plus général que, comme dit le Mufassir, là sur ça il ajuste, c'est beaucoup plus général que le verset, mais en particulier là, le wahi, il est descendu sur les juifs. Maintenant, nous revenons au tafsir de l'imam Hassan Askari, alayhi salam. Donc le verset 87. Certes, nous avons donné le livre à Moïse, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuez les autres? Imam Hassan Askari a dit, Allah a dit à ces juifs auxquels Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a montré ses miracles de la montagne, certes, nous avons donné le livre à Moussa, alayhi salam. Donc là, c'était un miracle que je ne vais pas que je vous avais dit de revoir précédemment, mais je ne vous l'avais pas cité. Ça, c'était dans le tafsir. Enfin, il y a eu un miracle, et, euh, et donc là, Allah Azza wa Jal, après ce miracle, il dit, certes, nous avons donné vers Moïse la Torah contenant les jugements et la mention de la préférence de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et d'Ali alayhi salam, ainsi que sa progéniture purifiée, alayhi salam. Également l'imama de Ali ibn Abi Talib et des califes après lui. Donc là, c'est des imams infaillibles. Et les conditions honorables de ceux qui se soumettent à eux, et les conditions exécrables de ceux qui s'opposent à eux. Nous avons envoyé après lui des messagers successifs, l'un après l'autre, et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, des preuves claires, par exemple le fait de redonner vie aux morts, de soigner les aveugles et les lépreux et les nouvelles cachées dans les caves et les maisons. Et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit, c'est-à-dire Djibril, alayhi salam, qu'il a élevé avec lui au ciel de sa maison. Il a été remplacé par son ressemblant, celui qui voulait le tuer. Ils ont dit, c'est lui le Messie. Là, le Saint-Esprit, c'est bien entendu Djibril, mais vous pouvez revenir, par exemple, notamment dans le Kafi. Je ne vais pas faire de vidéo sur ça. Il me semble que de toute façon, dans les cours de la Hawza, vous allez retrouver les anges qui assistent les imams, alayhi salam, et vous verrez que le Saint-Esprit n'est pas forcément toujours Djibril, alayhi salam. La suite, donc là, je vais vous dire quand même que revenez dans le Tafsir Hassan Askari, parce que là, il y a par exemple fait mention de la comparaison entre les signes de Isa, alayhi wa afdalus salat ala Muhammad wa ali Muhammad, et les miracles de notre prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Après, il est fait référence dans ce tafsir au hadith Al-Kissa, et là, toujours le verset 4, donc là, présentement le verset 88. Apparemment, il y a eu une petite erreur dans la numérotation dans le tafsir Imam Hassan Askari, alayhi salam. Ouais. Non. Voilà. Donc là, ensuite, Allah adressa à ces juifs qui avaient été mentionnés dans sa parole, vos cœurs se sont endurcis. Chaque fois que qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil. Là, apparemment, il est fait mention du verset de la sourate Al-Baqarah, pour revenir aussi, le même terme, vos cœurs se sont endurcis. Donc dans le verset 74, il est fait mention de cela aussi.
Donc le serment est l'engagement que vous n'aimez pas et qui est à propos de l'obéissance aux gardiens préférés d'Allah, c'est-à-dire les imams alayhim salam, et à ses serviteurs élus, Muhammad sallallahu alayhi wa et ses descendants purifiés. Comme cela avait été pris à vos ancêtres, à qui l'on disait le titre de Muhammad sallallahu alayhi wa et les descendants de Muhammad est le but le plus élevé. Allah n'a créé personne depuis sa création et n'a envoyé, c'est-à-dire depuis toute la création d'Allah, ce qu'il a créé. Il n'a envoyé aucun de ses messagers, si ce n'est qu'il les a invités à l'autorité de Muhammad sallallahu alayhi wa de Ali et de leur calife, bien dirigé, alayhi salam ajma'in, et leur a pris le serment et l'a établi à leur intention afin que toutes les nations agissent en conséquence. À propos de vous étiez insolents comme étaient arrogants vos ancêtres, jusqu'à ce qu'ils tuent Zacharia et Yahya. Salawatullah alayhima wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad. De même que vous étiez arrogants jusqu'à ce que vous vouliez tuer Muhammad et Ali. Salawatullah alayhima. Mais Allah a frustré vos efforts et inversé vos complots contre vous. En ce qui concerne les paroles du Tout-Puissant, et vous avez tué certains, le sens de cela est qu'ils les ont tués. C'est comme vous dites parfois à celui qui vous châtie, combien de temps mentirez-vous et pour combien de temps me châtierez-vous? Il ne veut pas dire ce qu'il fera ensuite, mais plutôt cela se rapporte à l'acte qu'il a déjà accompli, dont il est toujours satisfait. C'est-à-dire que ces gens, si on accepte les actions des injustes, on est vu comme si on participe à ce crime. Donc là, il y a encore beaucoup de choses très intéressantes que je ne vais pas vous citer. Donc là, l'incident dans la nuit de Aqaba, c'est très important. Revenez au tafsir. Après, le hadith al-Manzila, le hadith du statut. Je pense normalement c'est le hadith al-Manzila, si je ne me trompe pas. Non, apparemment non, c'est toujours sur Aqaba. Mais le chapitre est marqué. Récompense à ceux qui aiment Ali comme étant supérieur aux anges. Mention des vertus du savoir. Et ordre du prophète à Odeifa de ce qui se passe avec lui. Tout ça, c'est entre les versets. Normalement, je ne sais pas pourquoi, on revient au verset 88, alors qu'en fait, il a déjà été mentionné. Chaque fois qu'il vous apportait des versets, vous enfliez d'orgueil. C'est toujours le... Non, effectivement, c'était le verset 87 précédemment. C'est juste que il a cité le verset vos cœurs se sont endurcis pour parler du verset de Surat al-Baqarah, verset 74. Mais c'était toujours le verset 87. Concernant le verset 88, donc là, Allah Azza wa Jal nous dit, et dire nos cœurs sont enveloppés. Non, Allah les a maudits à cause de leur infidélité, leur foi est donc médiocre. Que dit l'imam Askari sur ça? Allah le Tout-Puissant a dit, et le dire, c'est-à-dire les Juifs, et à qui on a montré les miracles mentionnés ci-dessus par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant les paroles, ils sont devenus comme des pierres. Donc ça, ils sont devenus comme des pierres. C'est la sourate al-Baqarah, le verset 74, que je vais vous citer quand même. Ce n'était pas prévu, je vais quand même vous le dire. C'est le début des versets. Vos cœurs ensuite se sont endurcis, ils sont devenus comme de la pierre. Ba'da'udhu billahi sami' al-alim min ash-shaytan rajim. Summa qasat qulubuhum min ba'di dhalika fahiya kal ijarati. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Dans le verset, nos cœurs sont enveloppés des récipients de bien et la connaissance qui est en eux. Malgré cette affirmation, ils ne reconnaissent pas tes vertus, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'anadahum. Toi qui as été mentionné dans le livre d'Allah ou dans la langue de l'un des prophètes. Allah leur répondit en réponse non, ce n'est pas comme ceux qu'ils disent être des récipients de connaissances. C'est-à-dire ils prétendaient être des gens très savants. Mais Allah les a maudits, ils sont loin d'être bons à cause de leur infidélité, leur foi est donc médiocre. Si peu de foi, ils croient dans certaines parties de ce qui était envoyé d'Allah et ne croient pas en d'autres. Ils falsifient. Ils falsifient ce que dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le reste de ce qu'il dit et ils en rejettent la plupart et ne ratifient que très peu. Et si vous lisiez les mots, nos cœurs sont enveloppés, cela signifierait que leurs cœurs sont couverts et ne peuvent pas comprendre vos paroles et vos récits. Allah dit à ce sujet, dans la sourate 41, verset 5, nos cœurs sont voilés contre ce à quoi tu nous appelles, nos oreilles sont sourdes, et entre nous
et toi, il y a une cloison. Donc la sourate 41, si je ne me trompe pas, c'est la sourate de Dokhan, si je ne me trompe pas. Et on va y revenir, je vais vous la citer. Donc la sourate de... Non, le sourate Fussilat, pardon, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit la sourate de la fumée. C'est exactement ça. Jusqu'au milieu des versets, hein, c'est ça. Oui, toi, il y a une cloison. Oui, jusqu'à les deux quarts, non, les deux tiers du verset. Ba'da billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim. وقال قلوبنا في حقينة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب صدق الله العلي العظيم. Et les deux sont corrects, que vous lisiez comme ceci ou comme cela, ensemble. Nos cœurs sont voilés ou nos cœurs sont volés. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit au groupe de juifs, vous êtes hostiles au messager d'Allah et vous avez déjà admis que vous étiez ignorants de vos péchés. Allah ne punit pas pour tous les péchés ni n'arrête sa punition pour l'inimité à jamais. N'est-ce pas Adam qui se tourna vers son Seigneur pour se repentir de ses péchés? Donc comment voyez-vous votre destin avec cette hostilité? C'est-à-dire vous ne devriez pas oublier comme quoi vous pouvez demander pardon. Après, il est fait mention de la repentance de Adam, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, en prenant Muhammad et sa progéniture comme intermédiaire, c'est toujours le tafsir. Puis après, on arrive au verset 89 qui sera pour la prochaine fois, Inch'Allah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.